voix appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de sagesse. Saint-Esprit. Esprit révélateur. Élève la voix, appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit. Appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, appelle Saint-Esprit. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre grâce ce matin pour le privilège que tu nous fais d'être dans ta présence. Ce n'est pas un acquis, Père éternel, d'être ici. Nous voulons reconnaître que pendant que nous sommes là devant toi, plusieurs sont dans des salles de réanimation. Plusieurs sont dans des salles d'urgence. Plusieurs sont attristés dans des deuils. Nous voulons, Père éternel, que l'Esprit de Dieu qui descendra au milieu de nous se souvienne d'eux où qu'ils soient au nom de Jésus. Que la même grâce que nous recevrons ici soit leur partage au nom de Jésus. Amen. À nous, Père éternel, qui avons reçu la grâce d'être là ce matin, nous voulons disposer notre corps, notre esprit et notre âme à écouter ta parole. Que toute la terre fasse silence devant ta face et que toi seul tu parles au nom de Jésus. Amen. Père éternel, que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je me taise et que tu parles, Père. Et qu'au sortir de cet entretien avec toi, Papa, que nous témoignons ta grandeur, ton autorité, ta suprématie et ton amour vis-à-vis de nous au nom de Jésus. Amen. Nous soumettons tout esprit contraire au tien au milieu de nous et nous t'établissons comme Seigneur au milieu de nous. Amen. Que tout ce qui en nous n'est pas de toi s'éloigne au nom de Jésus. Amen. Nous chassons l'assoupissement, nous chassons le découragement, nous chassons le sommeil et nous disposons notre esprit et notre oreille, notre cœur à t'écouter ce matin. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous assagisse, que ta parole nous restaure, que ta parole nous élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 17 puissants Amen. Pendant que nous sommes debout, bien-aimés, prends ta Bible dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Je m'en voudrais de ne pas rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne d'être cet instrument par lequel il transmettra son message ce matin. Je voudrais lui donner toute la gloire et tout l'honneur. Je voudrais dire merci à notre papa, le général de Dieu, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui l'appel de Dieu dans notre vie s'est confirmé. Il a su nous supporter dans nos erreurs, dans nos défauts. Il a su nous donner ce dont nous avons besoin afin d'être une bénédiction pour vous et être bénis nous-mêmes. Je voudrais saluer la grâce de Dieu dans sa vie. Je voudrais saluer également la grâce de Dieu dans la vie de la l'ange de la maison, parce que c'est par obéissance à la parole, à l'instruction de Dieu, qu'elle m'a demandé d'aller écouter Dieu et de venir vous transmettre le message de Dieu. Amen. Je voudrais également saluer la grâce et la sagesse de Dieu dans sa vie. Amen. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Écoutons la lecture. 1 Chronique chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant. Si tu me bénis. Et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accordera ce que tu lui demanderas au nom de Jésus. Quelle que soit ta demande, Dieu l'accorde au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais t'entretenir ce matin sur ce que j'ai intitulé « Je peux changer ma destinée ». Va vers cette personne et dis-leur « Tu peux changer ta destinée ».
J'ai dit va. Verbe d'action. Va vers quelqu'un, va vers 7. Et dis à ces 7 personnes, tu peux changer ta destinée. Ne le dis pas à quelqu'un qui est assis. La destinée ne se change pas étant assis, c'est pas possible. La destinée se change dans les actions. Dis à 7 personnes, tu peux changer ta destinée. Mon frère, tu peux changer ta destinée. Ma soeur, tu peux changer ta destinée. Il n'y a rien que tu ne puisses changer. Il n'y a rien que tu ne puisses changer. Tu peux changer ta destinée. Si tu l'as dit 7 fois, dis un bon amen. Dis un puissant amen. Maintenant, assieds-toi comme un roi, comme une reine, et écoute le roi des rois. Alléluia. La Bible dit que la naissance de Jabez était une naissance particulière. C'était une naissance pas comme les autres. La Bible dit que la naissance de Jabez a posé un problème à sa mère. Et j'ai demandé à Dieu, quelle est la naissance qui ne pose pas problème à une maman? Si ce n'est l'amour, quelle maman accepterait d'accoucher pour une deuxième fois? Il suffit qu'elle se souvienne de la douleur, de la déchirure, du sang versé, de la chirurgie qui a été faite, qu'elle n'aura plus une envie de faire un enfant. Mais ce n'est pas de ce genre de souffrance dont parle la parole de Dieu. Il me semble que la souffrance dont fait allusion la parole de Dieu est une souffrance au-delà de la souffrance naturelle. Il y a parmi nous des enfants qui ne sont pas sortis avec la tête. Ils sont sortis avec les pieds. D'autres sont sortis avec un pied. Il y a d'autres qui ont refusé de sortir. Il a fallu une césarienne. C'est de ce genre de naissance qu'il est question. Il y a des enfants qui sont sortis de manière prématurée. D'autres sont sortis avec des anomalies, des problèmes. En fait, c'était un accouchement à problème. Les origines de Jabez le prédestinait à échouer. Et la Bible dit que le 8e jour, le jour où selon la tradition, on donne le nom à l'enfant, sa mère n'avait pas encore oublié la douleur qu'elle avait eue à la naissance de Jabez. Et le 8e jour, elle lui donna le nom de Jabez. Ce qui signifie pénible, douloureux, souffrance, casse-pied, difficulté, malchance. Quand elle donne le nom à Jabez, elle a le souvenir de la peine que Jabez lui a faite. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'à cause d'une douleur, tu n'es pas mort, maman? Jabez n'est pas mort. Même si c'est une césarienne, même s'il est sorti avec les pieds, même s'il t'a fait souffrir. Pourquoi hypothéquer sa vie tout entière à cause d'une souffrance de quelques heures, qui d'ailleurs s'est conclue positivement? Dans tous les cas, le mal était fait. Dieu m'a dit, le mal était fait. Le temps n'était plus au regret. Le temps n'était plus à pleurnicher. Le temps n'était plus à se lamenter. Le temps n'était plus à s'interroger au sujet de son nom ou des circonstances de sa naissance. Le temps était à s'interroger au sujet de son avenir. Plusieurs personnes parmi nous sont là où elles sont parce qu'elles n'ont pas cessé de s'interroger au sujet de leur passé. Plusieurs personnes ne peuvent avancer parce qu'elles ont toujours le souvenir de cet homme qui les a dessus. Jean m'a dessus. Tous les hommes sont comme Jean. C'est faux. Plusieurs femmes n'arrivent plus à enfanter à cause d'un mauvais souvenir de l'enfantement. Le Saint-Esprit m'a dit, le temps n'était plus aux lamentations, mais le temps était aux résolutions. Le temps était à la prise de conscience et à la possibilité de changer les événements. Et c'est là où Dieu m'a dit, tu peux changer ta destinée. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, le verset 18,
Tout ce que vous lirez sur la terre, je lirai au ciel. Tout ce que vous délirez, je délirai au ciel. C'est l'une des rares fois où Dieu donne la possibilité à l'homme de faire son choix. C'est l'une des rares fois où il n'est pas fait à l'homme selon la volonté de Dieu, mais Dieu donne à l'homme la possibilité de proposer et lui l'accomplit. Dieu donne à l'homme la possibilité de dire et lui l'accomplit. On connaît Dieu comme celui qui dit et la chose s'accomplit. Mais cette fois-ci, il a dit, dis et moi j'accomplis. Bien-aimé, tu peux dire et Dieu accomplit. La Bible dit que quand Lot s'est séparé d'Abraham, au même instant, une voix s'est fait entendre, Dieu disant à Abraham, lève les yeux et regarde, ce que tu verras, je te donnerai. Tourne-toi vers ton voisin, dis, qu'est-ce que tu vois? Demande à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois la malédiction attachée à ton nom, c'est ce que Dieu va te donner. Si tu vois les difficultés de la vie, c'est ce que Dieu va te donner. Si tu vois l'échec à ce concours, tu vas échouer. Si tu vois l'échec dans ce mariage, tu vas échouer. C'est ce que tu vois que Dieu te donne. Et décide de voir le bien dans le mal. J'ai demandé un jour à Dieu, jusqu'à quand l'obscurité finira dans ma vie? Dieu m'a dit, l'obscurité finira dans ta vie le jour où tu verras la lumière dans l'obscurité. Le jour où tes yeux s'ouvriront, tu refuseras de voir le noir. Tu verras la lumière dans l'obscurité. Le jour-là, l'obscurité s'en ira. Il s'appelait Jabez, le symbole de la douleur, de la peine. Et à ce moment en Israël, selon la culture israélite, tout comme la culture bantou, la nôtre, le nom a une signification et un impact dans la vie. Et je me suis demandé, maman consciente de ce que le nom a un impact dans la vie d'un enfant, pourquoi tu lui as donné le nom de Jabez? Et Dieu m'a dit, peu importe. Lève les yeux et demande-moi de changer ce nom. Je change ce nom. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le nom que tu portes, quelle que soit la signification de ton nom, ta vie sera positive au nom de Jésus. Ton amen ne correspond pas à ces paroles. Je m'en fous de ton nom. Je m'en fous de qui t'a donné ce nom. Je m'en fous de ton homonyme. Je sais une chose. Tu ne finiras pas comme celui dont tu portes le nom. Si tu me donnes un amen comme le tonnerre, tu reçois. Tu ne finiras pas comme celui dont tu portes le nom. Tu t'appelles malchance, mais la bénédiction va t'accompagner. Tu t'appelles la mort, mais la vie va t'accompagner. Si tu dis amen comme le tonnerre, tu reçois. Et Dieu m'a dit, peu importe. C'est moi qui ai le dernier mot. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Si par émotion, ils t'ont maudit. Si par subjectivité, ils t'ont maudit. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'avant que je te mette dans leurs entrailles, moi j'avais déjà prédestiné ta vie. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la volonté d'un homme ne s'accomplira pas dans ta vie. Seule la volonté de Dieu s'accomplira. Et Dieu dit, j'ai formé pour vous les projets de bonheur, les projets de paix, les projets de santé, les projets de joie. Reçois ce projet dans ta vie. Reçois ce projet dans ta vie. Dieu m'a dit, I don't care. Peu importe le nom qu'on t'a donné. Le plus important, c'est ce que moi, je dis. Maman, comment tu sais que Jabez veut dire souffrant et tu donnes à cet enfant ce nom? Je n'ai pas envie de dire que cette maman était méchante. Mais ce n'était pas le premier jour. S'il lui était demandé de donner à cet enfant le nom le premier jour, on pouvait comprendre que les circonstances, la douleur et tout. Mais 8 jours après, tu te souviens encore de la douleur. Bien-aimés, nous sommes là où nous sommes parce que nous n'avons pas oublié les douleurs passées. Quelqu'un t'a fait quelque chose hier. 1 an après, la personne est encore scellée dans ton cœur. 7 ans après, tu ne te maries pas parce que Jean t'a déçu. Tu ne peux plus rester dans un foyer parce que Corinne est partie.
Dis, je m'en sépare. Je me libère. Je me libère. Papa n'a pas payé les études, c'est vrai. Mais peu importe. Maman ne t'a pas reconnu, c'est vrai. Mais peu importe. Qui dans la Bible, des rois, des personnes honorées par Dieu, est né sur un drap blanc? Qui est né sur un lit douillet? Qui? Il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas de gloire sans croix. Quand tu vois la souffrance venir dans ta vie, la qualité de la gloire dans ta vie est proportionnelle à la qualité de la souffrance. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, la gloire dans ta vie sera plus grande que la souffrance. Dis un amen comme le tonnerre. Dis un amen comme le tonnerre. Ils t'ont vu souffrir, ils se sont moqués de toi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu te préparait à la gloire à venir. Dieu te préparait à la gloire à venir. Enlève ce mauvais souvenir et avance. Dieu dit dans 3 Jean verset 2, c'est l'ancien de Gaius, c'est Jean qui parle à l'ancien de Gaius. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, de ton cœur. Ça veut dire que la prospérité à tous égards, la prospérité dans tout ce que tu fais et ta bonne santé sont fonction de l'état de ton cœur, dépendent de l'état de ton cœur. Ça ne dépend pas du sorcier, ça ne dépend pas de ceux qui t'ont maudit, ça ne dépend pas de ceux qui te mettent les bâtons dans les roues. Ça dépend de l'état de ton cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce que la bouche dit, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pendant que les gens te maudissent, bénis-toi. Pendant que les gens te maudissent, bénis ta vie. Lève-toi, dis, oh Dieu, ce matin, toute malédiction prononcée contre ma vie est annulée. Je déclare, je suis béni, je suis favorisé, je suis prospère, je suis en santé, je réussirai, je me marierai, j'enfanterai, je voyagerai au nom de Jésus. Assieds-toi, bien-aimé. Et ce nom a eu les conséquences dans la vie de Jabez. Tout comme c'est un nom. Et quand je parle de nom, je parle d'une circonstance. Ça peut ne pas être le nom. Ça peut être le fait que à ta naissance, papa n'était pas là. Tu as grandi sans papa. Une circonstance qui te prédestine à échouer. Et permettez que j'attire l'attention des mamans, parce que c'est généralement elles qui sont les victimes. Il vient faire un enfant, il part. Ne fais pas un enfant à un homme qui ne veut pas t'épouser. Ne fais pas. Ne fais pas. S'il veut un enfant, il t'épouse. Et deuxième chose dont je voudrais attirer votre attention, même si papa est parti, ne peins pas papa en noir devant les enfants. Il y a des mamans qui manquent de sagesse et disent à l'enfant, le bandit là est parti. Ton bandit de père, ton sorcier de père. La Bible dit que la femme qui détourne le cœur de ses enfants du cœur du père les a déjà maudits. Elle les a déjà maudits, même inconsciemment. Car l'enfant à qui on dit ton père était un sorcier, l'enfant à qui on dit ta mère était une prostituée. Qu'est-ce que tu attends de cette femme? Qu'est-ce que tu attends de cet enfant? Quand tu dis ton père est un sorcier, un irresponsable, il n'a pas pu te payer les études. Demain, quand Paul viendra lui faire la cour, elle verra en Paul son père. Le jour où Paul ne pourra pas donner l'argent de ration, elle va dire, voilà l'esprit de mon père. Elle verra. Et ce sera une femme au cœur dur vis-à-vis des hommes. Car tout homme devient son père. La fille à qui tu as dit ta maman est une prostituée, ta maman a fait ceci, tu n'as pas besoin. La femme qui détourne le cœur des enfants du cœur de son père les a déjà maudits. Ce nom a eu des conséquences dans la vie de Jabez. À l'école,
Ah, imagine-toi, tu t'appelles souffrance. Les moqueries à l'école. Jabez a subi. À l'école, ce n'était pas facile. Il suffisait qu'il ait une sous-moyenne pour qu'on dise c'est la souffrance, c'est l'échec, c'est la douleur. Il ne pouvait plus échouer comme tous les autres. Il ne pouvait plus traverser une difficulté naturelle. Dès qu'il avait une difficulté, on rapportait sa difficulté à son nom. On se moquait de lui. Même dans la ville où il habitait, tout le monde connaissait que voilà la souffrance qui passe. Parce qu'imaginez-vous, je t'appelle souffrance vient. Je peux dire Jean vient. Ça n'attire l'attention de personne. Mais s'il dit souffrance vient, tout le quartier va se retourner. Tu seras un sujet de conversation. Tu seras la une même des journaux et des télés. Parce que quelqu'un a attaché la négativité à ta vie. Je viens ce matin avec le mandat divin. Toute négativité dans ta vie, je l'enlève au nom de Jésus. J'enlève les empreintes du diable dans ta vie. J'enlève les empreintes de la sorcellerie dans ta vie. J'enlève les empreintes de la souffrance dans ta vie. Si tu me dis un amen comme le tonnerre, tu reçois. Au travail, tu t'appelles souffrant. Quel chef d'entreprise va te prendre? C'est-à-dire quelqu'un vient te donner un dossier d'emploi. Tu regardes le nom, ça signifie souffrance. Douleur. Papa passe avec ta douleur. Laisse mon entreprise tranquille. Qui? Quelle femme accepterait d'épouser un homme qui s'appelle douleur? Dans tous les cas, pas moi. Tu changes d'abord ton nom avant que je t'épouse. Ce nom a eu des conséquences dans la vie de Jabez. Tu vas épouser un homme, il s'appelle souffrance, douleur, casse-pied. Qui? Personne. Personne. Mais Jabez aurait pu être un fataliste, un pessimiste. Jabez pouvait croiser les bras et dire tout est fini pour moi. Mais la Bible dit que Jabez a dit non. Peu importe ce qu'ils ont dit. Peu importe le nom qu'on m'a donné. Jusqu'à présent, ma destinée est entre les mains de Dieu et moi. C'est une affaire de Dieu et moi. J'ai dit c'est une affaire de Dieu et moi. Et Esaïe allait dire à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias a dit, je respecte l'onction dans ta vie, mais c'est une affaire entre Dieu et moi. Car celui qui n'a pas donné la vie n'ôte pas la vie. Laisse-moi négocier avec Dieu. Quel est le sorcier qui prétend te ôter la vie? Quelle est la sorcière qui prétend te ôter la vie? Que sa vie soit ôtée au nom de Jésus. Que sa vie soit ôtée au nom de Jésus. Tout piège que l'ennemi a creusé tombe lui-même dans son propre piège. Toute malédiction qu'on a prononcée dans ta vie, je la renvoie dans la vie de celui qui l'a prononcée. Si tu dis amen comme le tonnerre, tu reçois. Si tu ne sais pas comment les os se forment dans le sein d'une femme, n'ouvre pas ta bouche pour maudire un enfant. Si tu ne connais pas la douleur de l'enfantement, tais-toi. Toute naissance est une alliance avec Dieu. Il dit, ceux que j'ai connus à l'avant, j'ai appelé, j'ai prédestiné, j'ai appelé. Ceux que j'ai appelés, j'ai justifié. Ceux que j'ai justifiés, j'ai qualifié. Ceux que j'ai qualifiés, j'ai établi. Tu es établi, je suis établi. D'où vient-il qu'un sorcier qui n'a même pas payé un bic à ton enfant, qui n'a même pas donné un savon pendant la layette, qui n'a rien donné, se lève un soir à minuit et dit que tes enfants vont échouer? Je prends sa parole, je la lui renvoie au nom de Jésus. Ton amen m'énerve ce matin. Je prends sa parole, je la lui renvoie au nom de Jésus. Je prends cette maladie, je la lui renvoie au nom de Jésus. Dis amen comme le tonnerre. Tu es l'oncle de mon père, c'est vrai. Dans la tradition bantou, quand je dois me marier, mon père ne parle pas, c'est mon oncle qui parle. Mais oui, c'est vrai, tu es mon oncle. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu as fait quoi?
Tes enfants allaient à l'école, moi je n'allais pas. Tu t'es occupé de tes enfants. Et le jour où je dois me marier, enfin je dois me marier. Non, le jour où je dois enfin me marier, tu te lèves. Tu dis comme disait un père Bassa, je vais compter les noix de palme que j'ai cassées pour envoyer cette fille-ci à l'école. C'est-à-dire pendant 7 ans, 3 ans de maternelle, 7 ans de primaire, 7 ans de secondaire, et puis je ne sais pas, elle est en cycle doctoral. 7 ans. Donc tu comptes pendant 21 et plus d'une palmis pour que je paye. Sorcellerie. Sorcellerie. Dis un bon amen, bien-aimé. Dis un bon amen. Jabez aurait pu dire c'est fini pour moi. Mais il a dit non. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je ne mourrai pas comme un lâche. Je ne mourrai pas en croisant les bras. S'il faille que je meure, je mourrai sur le champ de bataille. Je mourrai sur le champ de bataille. Il a fait comme les 4 lépreux à la porte de Samarie. La Bible dit qu'il y avait la famine. Et les lépreux étaient les rebuts de la société. Ils n'étaient même pas dans la ville parce que les villes étaient barricadées. Ils étaient hors de la ville. Et ils ne mangeaient que les restes des rois et des gens de la ville. Or, la famine avait attaqué la ville au point où même les rois souffraient de faim. À plus forte raison, les lépreux. Mais la Bible dit que les 4 lépreux, pris de famine, se sont dit l'un à l'autre: resterions-nous ici jusqu'à ce que la mort vienne nous trouver? Non. On ira dans le camp des Syriens. Si on doit mourir, on meurt. Si on doit vivre, on vit. Ma destinée dépend de moi. Je peux changer ma destinée. Je veux dire à quelqu'un ce matin: ta destinée dépend de toi. Ta destinée dépend de toi. Lève-toi et avance. Lève-toi et fonce. Lève-toi et défie l'adversité. Lève-toi et défie l'adversité. Lève-toi et défie les circonstances. Ne reste pas sur place à pleurnicher, à pleurer, à te lamenter. Lève-toi et avance. Je vais vous choquer. Le monde n'offre pas à ceux qui pleurent. Le monde, le système mondial n'offre pas à ceux qui pleurent. Le système du monde est un système des alliances. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est ça les alliances. Tu me demandes telle chose. Qu'est-ce que toi tu as en contrepartie? Et même la Bible dit, à ceux qui n'ont pas, on enlèvera même le peu qu'ils ont. Tu ne changeras pas ta situation en disant: je n'ai pas, mon père m'a abandonné, on ne m'a pas envoyé à l'école. Qui a envoyé Fotso à l'école? Qui a envoyé ton fils à l'école? Si ça n'a pas marché ici, ça peut marcher ici. S'il n'y a pas de trou, je perce un trou. S'il n'y a pas de trou, je perce un trou. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin: aucune situation de ta vie ne te défiera. Aucune situation de ta vie ne te vaincra. Tu vaincras cette situation dans ta famille. Tu vaincras cette situation dans ton foyer. Tu vaincras cette situation dans tes études. Si tu dis amen comme le tonnerre, tu reçois. Jabez pouvait dire: puisque mon nom est souffrance, ma vie tout entière est une vie de souffrance. Je laisse ça comme ça. C'est comme ça. Jabez pouvait dire: pourquoi devrais-je me battre? Tout est prédestiné. Depuis ma naissance, c'était prédestiné que j'allais souffrir. Jabez pouvait dire: tout est écrit d'avance. Ils n'ont pas seulement dit, mais ils ont écrit ça quelque part. Ils ont signé une lettre mystique. Ils ont signé que je suis la souffrance. Ils ont écrit dans mon acte de naissance. Alors laissons comme ça. Jabez pouvait dire: le destin veut qu'il en soit ainsi. Jabez pouvait dire: mon nom est pénible, ma vie le sera aussi. Et il croise les bras. Si tu croises les bras, tu mourras. Personne n'entendra tes cris. Et j'aime bien le dire, le livre dans la Bible que Dieu déteste le plus, c'est le livre des Lamentations de Jérémie. Au lieu d'agir, il a passé tout son temps à se lamenter. Ça n'a rien changé dans la vie du peuple d'Israël. Lisez le livre des Lamentations. Rien n'a changé.
Mais quand Ézéchiel est venu, l'homme qui a la parole, l'homme qui n'a pas la bouche fermée, il a dit assez, c'est assez. Ce célibat doit s'arrêter. Cette maladie doit s'arrêter. Il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Et la situation a changé. Lève-toi, dis, oh Dieu! Oh Dieu! Toute mauvaise situation dans ma vie est changée en bonne situation. Toute malédiction est changée en bénédiction. Dis au nom de Jésus comme un tonnerre. Assieds-toi. Malgré toutes ces difficultés, Jabez avait un secret. Jabez avait un secret. Jabez a su surmonter son handicap naturel. Je dis naturel parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas contribué. Plusieurs personnes parmi nous souffrons aujourd'hui comme des victimes. Nous n'étions pas là quand grand-père allait faire cette alliance. Nous n'étions pas là quand maman allait faire cette alliance. Papa faisait ces choses. Nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, nous sommes des victimes. Naturellement. Mais dans cette impasse naturelle, Jabez avait un secret. Car ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui fait de toi ce que tu es. Tourne-toi vers ton voisin, dis, ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui fait de toi ce que tu es. Dis à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui fait de toi ce que tu es. Mais c'est ce que tu fais de ce qu'on dit de toi qui fait de toi ce que tu es. Oh, je croyais que tu allais dire un bon amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tu es prostituée? C'est pas ça, peu importe. C'est ce que je fais de ce que tu dis qui fait de moi ce que je suis. Pendant que tu me vois comme prostituée, moi je me vois comme président. Oh, ton amen est bizarre. Peu importe ce que les hommes voient dans ma vie, le plus important c'est ce que Dieu a dit et ce que Dieu voit. La Bible dit que pour Jacob, Joseph était un bon fils. Il voyait Jacob comme un bon fils, c'est tout. Les frères de Jacob le voyaient comme un prétentieux. Voilà comment ils le voyaient, un prétentieux. Ils le voyaient comme un bon esclave avant. La Bible dit que Potiphar voyait Joseph comme un excellent esclave. Voilà le regard. La Bible dit que la femme de Potiphar voyait Joseph comme un bel amant. Quelqu'un que je peux séduire et prendre. Les prisonniers voyaient Joseph comme un prisonnier. Mais tous avaient fait erreur. Dieu lui voyait Joseph comme le premier ministre. Oh. Dieu me demande de te dire qu'il te voit comme la première dame de ce pays. Il te voit comme celle qui va réussir. Il te voit comme celle qui va avancer. Il te voit comme celle qui va s'asseoir dans un bureau climatisé. Ton amen ne correspond pas à ces paroles. Je croyais que quelqu'un allait se lever, venir semer sur cette parole. Peu importe. Vous vous êtes trompé à mon sujet. En m'appelant prostituée, vous vous êtes trompé. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi je sais ce que Dieu pense de moi. Ils ont regardé ta famille et ils ont dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de cette famille? Ils verront un immeuble 7 étages. Oh, ton amen est bizarre. Je dis, ils verront les duplex. Tu vas révolutionner ton village. Je dis, les plus belles maisons de ton village viendront de ta famille. Ils ont regardé la maison en bambou, ils se sont moqués de ta mère. Ils ont regardé la cuisine qui est tombée, ils se sont moqués de ta mère. Ta mère sera dans une cuisine climatisée grâce à toi. Oh, ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Fais attention aux paroles qui sortent. Saisis-les. Vous savez, mon principal pasteur, j'ai demandé un jour à Dieu, pourquoi la malédiction, quand on te maudit, ça s'accomplit plus vite que lorsqu'on te bénit. Et Dieu m'a dit, quand quelqu'un veut te maudire, il te maudit du fond de son cœur. Il ne fait pas semblant. Avec colère. C'est-à-dire, il dit, tu vas mourir. En sortant d'ici, tu te heurtes au portail. C'est-à-dire, tu sens que ça a commencé.
Tu sens que ça a commencé. Avant d'arriver en route, quelqu'un en versant l'eau du poisson verse sur toi. Tu comprends que l'affaire a commencé. Après, tu commences à sentir la pourriture. Pourtant, quelqu'un peut te bénir des lèvres. Mais je ne suis pas venu ce matin bénir quelqu'un des lèvres. Je suis venu envoyé par celui qui est assis sur le trône pour te dire que ta vie ne sera pas comme les hommes pensent. Ta vie ne sera pas comme les hommes pensent. Tu seras prospère au nom de Jésus. Tu seras en santé au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. Tu enfanteras au nom de Jésus. Tu es établi au nom de Jésus. Reçois la bénédiction venant du trône de gloire. Assieds-toi, bien-aimé. Jabez avait un secret. Ce n'est pas ce que les gens disent de moi qui fait de moi ce que je suis. C'est ce que je fais de ce que vous dites. Quand j'habitais le quartier Liguédois, j'allais puiser l'eau à boire un jour au robinet. Il y a une jeune fille qui puisait avec moi. Pendant qu'on attendait de puiser, une jeune autre fille passait. Et la jeune fille qui passait a interpellé celle qui était avec moi. C'est comment, Ko? Ça va, Mako? Ok, tu as accouché? Elle dit oui, Mako. Quand? Hier. Quoi? Quoi? Elle dit quoi? Quand elle a dit quoi, mon cœur a gonflé. Après, j'ai dit bon, ça peut arriver. Elle ne comprend pas. Quoi? Une fille. Elle dit une prostituée de plus. Quand elle a dit, la jeune fille qui était à côté de moi a fait je l'ai touchée. Elle a dit arrête de rire, c'est sérieux. Arrête de rire, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Elle vient de dire quoi? Une prostituée de plus. J'enlève cela au nom de Jésus. J'envoie ça dans ta vie au nom de Jésus. Toute personne qui a prononcé une mauvaise parole contre ta vie ou la vie de tes enfants, je prends ces paroles, je la lui renvoie. Dis amen comme le tonnerre. Dis amen comme le tonnerre. Non, arrête de rire, c'est sérieux. Quand elle a dit quoi, je croyais que c'est son niveau de langue qui la dérangeait. Mais quand elle a dit une prostituée de plus, ce n'est plus un problème de langue. C'est un problème de sorcellerie. Ça s'arrête devant ta porte au nom de Jésus. La sorcellerie de ton village n'entre pas dans ta maison. La sorcellerie de ta famille n'entre pas dans ta maison. Celui qui a dit amen comme le tonnerre est connecté. Maman, arrête de rire, c'est sérieux. Elle a dit quoi? Attends, c'est un enfant que j'ai porté pendant 9 mois. J'ai vomi, j'ai salivé. J'ai dépensé pour les visites médicales et autres. C'est elle que tu donnes la destinée de prostituée. Rakata, je me mets à genoux sur cet autel. Tout homme qui a maudit tes enfants, j'enlève la malédiction. J'enlève la malédiction. J'enlève la malédiction. J'enlève la malédiction. Lève la main du fire. Lève la main du fire. Va d'abord accoucher. Et tu vas comprendre l'affaire là. Tu maudis. Tu maudis. Va d'abord accoucher, tu vas comprendre. J'ai emprunté parce que dans un véhicule un jour, j'allais en Kouabandon, je devais m'arrêter à Terminus Mimboman. Et on a pris les passagers au niveau de l'ancien Sonel Mimboman. Il y a un monsieur qui devait descendre. Il descend. Et le chauffeur lui remet, c'était la nuit, il donne 500 et le chauffeur lui remet 200. Il regarde. Il dit, mais c'est 250 que vous devez me remettre. Le chauffeur dit, il est 22 heures passées. Et vous n'avez pas avisé. Et le monsieur lui dit, c'est comme ça que tu vas demeurer pauvre. Le chauffeur a éteint le moteur de son véhicule. Il a éteint. Il est sorti. Il t'appelle le dessus de son véhicule. Je te renvoie la pauvreté là. Je te renvoie la pauvreté là. Lève-toi ce matin, dis, oh Dieu, toute malédiction qu'on a prononcée dans ma vie, je renvoie. Et lève la voix, commence à renvoyer. Que lève la voix en frappant les mains. Commence à renvoyer. Renvoie cette malédiction. Renvoie cette malédiction. Renvoie cette malédiction. Ne te tais pas. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Renvoie la malchance. Renvoie la malédiction. Renvoie la sorcellerie. Priez. 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 Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée, c'est une
destinée fermée, une bouche fermée est une destinée fermée. Priez, priez. Prie, prie, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Au nom de Jésus. Pendant qu'il tapait en haut, moi il disait Amen. Amen. Yes, Jesus, born again. Dis, Jésus. Bien aimé, il y a des gens. La mouche ne se pose que sur une marmite qui ne chauffe pas. Oh, 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 oh. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des peuples qu'on n'attaque pas. Il y a des familles qu'on ne touche pas. Toute personne qui touche ta famille par erreur meurt par correction. Ton amen ne correspond pas à ces paroles. Tout sorcier qui s'attaque à ta famille meurt par correction. Je vois quelqu'un qui a indexé ta famille. Et pendant qu'il indexe ta famille, son index se coupe et tombe. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. La Bible déclare, les yeux qu'ils utilisent pour regarder en sorcellerie tomberont en pourriture dans leur orbite. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Dis amen comme le tonnerre. Amen. C'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Essaye le taro. Tu vas confirmer. Essaye le taro. C'est la tomate qui a accepté qu'on la mange crue. Essaye le piment. Dis à ton voisin, je suis un piment. Dis, je suis le taro. Non, vous savez, les sorciers se prennent pour qui? Attends, tu te prends pour qui? Pour l'alpha et l'oméga? Attends, après toutes ces souffrances et d'études, tu dis que je n'aurai pas le travail. Après cette beauté, ce maquillage, tout ça, manicure, pédicure, je ne sais pas quoi d'autre, les phares, les clignotants, tu dis que je ne vais pas me marier. C'est quoi ton problème? Je te renvoie le célibat. Ah, je te renvoie le célibat. Je te renvoie ce célibat. Et j'entre dans mon mariage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon travail. J'entre dans ma prospérité. J'entre dans ma bénédiction. Je possède. Je possède. Au nom de Jésus. Attends. Si je me marie, les mariages sont finis. Attends, si j'ai le concours de lyrique, on a cessé de lancer les concours de lyrique. Attends, le jour où j'ai voyagé, les aéroports se sont fermés. Il y a quelqu'un qui a dit que tu ne voyageras pas. Mais un jour, Dieu me montre, cette personne ira à l'aéroport pour accompagner quelqu'un d'autre. Mais la personne te verra en train de voyager. Oh, reçois ton visa. Reçois ton visa. Reçois ton visa. Reçois ton visa. Saute et reçois. Saute et reçois. Saute et reçois. Attends, si je travaille, les emplois sont finis dans le monde. Il y a quelqu'un qui a dit tu ne travailleras jamais. Tu auras les diplômes, mais tu ne travailleras jamais. Voici la vision que Dieu me montre. Cette personne entrera un jour dans un bureau pour demander le travail. La chaise sera retournée. Tu auras tourné le dos. Et quand ta chaise va se retourner, la personne verra ton visage. Oh, ton amen ne correspond pas à ces paroles. Je dis tu vas te retourner. Et c'est toi qui seras l'employeur de cette personne. Reçois cette autorité. Reçois cette bénédiction. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, change ma destinée. Il y a quelqu'un qui a dit que tu ne travailleras pas, que tu ne seras rien. Mais voici ce que j'entends le Seigneur me dire. La personne sera en train de marcher un jour. On va dire, monsieur, arrêtez-vous. Et quand il va se retourner,
Ce sera la GP, le BI, la gendarmerie. Arrêtez-vous. Il va demander, mais pourquoi je dois m'arrêter? On va dire, Isabelle est en train de passer. On va dire, Emmanuel est en train de passer. On va dire, Jacob est en train de passer. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Je suis très sérieux. Vous savez, ceux qui ont traversé les difficultés comprennent ce que je dis. Je ne parle pas des lèvres. Je ne parle pas des lèvres. Chez nous les Africains, la jalousie c'est pour détruire. La sorcellerie c'est pour détruire. J'entends le Seigneur me dire, ta maman n'est rien, c'est vrai. Mais on lui en veut parce qu'elle a eu des enfants. On lui en veut parce qu'elle a eu des enfants. Je dis, ils verront ses enfants réussir. Ils feront ses enfants réussir. Ils feront ses enfants réussir. Tout sorcier dans leur vie tombe et meurt. Je l'affecte au cimetière. Je l'affecte au cimetière. Est-ce qu'une maman peut dire un amen comme le tonnerre? Je préfère dire une maman. Parce que nous les papas, parfois on est désinvolte. C'est la maman qui, même quand il n'y a pas à manger, elle achète le sucre de 10 francs. Elle met dans l'eau et un pain, le morceau de pain de 50. Elle te regarde manger pendant qu'elle doit affamer. Pendant que tu chauffes la nuit, tu gémis. Moi, papa, je dors. C'est elle qui se lève avec le sommeil. Parfois, elle se heurte à la porte. Elle presse. Elle vient te voir. Après toutes ces souffrances, j'ai failli dire un kougnafak. J'ai failli dire un facochère. J'ai failli dire un singe. Se lève au village et il dit que tu ne feras pas ton enfant réussir. Ah, il va mourir et ton enfant va réussir. Ton amène est bizarre ce matin. Je dis, il va mourir, ton enfant va réussir. Tu te prends pour qui? Tu es quoi? Quand Amadoché est venu dire Aman est venu dire à sa femme, chérie, j'ai signé le décret, c'est fini. Aman et son peuple vont mourir. Il s'attendait à ce que sa femme qui vient de l'ouest lui disait, chérie, waouh, je vais te faire le tarot à la sauce jaune. Il s'attendait à ce que sa femme qui vient du nord-ouest lui dise, je vais te faire le watafoufou en héros. Il s'attendait à ce que sa femme qui vient du Mbam lui dise, je vais te faire le copain avec le butosso. Que celle de l'est lui dise, je vais te faire le bol. Le mbol. Que celle du sud lui dise, je vais te faire le pum. Sans sel. Que celle du littoral lui dise, je vais te faire le ndolé. Et il pensait déjà comment sa nuit allait être. Mais sa femme lui a dit, chérie, depuis qu'on est ensemble, c'est la plus grave erreur que tu as faite. Si le peuple auquel tu t'attaques a pour Dieu celui qui a sorti Israël de l'Égypte, si le peuple auquel tu t'attaques a pour Dieu celui qui a fendu la mer rouge en deux et a noyé l'Égypte, si le peuple pour qui tu t'attaques est celui qui a ouvert le ciel, le feu est descendu, tu mourras à leur place. Je suis venu dire à quelqu'un, tes ennemis mourront à ta place. Le sorcier là mourra à ta place. La sorcière là mourra à ta place. Lève la main, dis, oh Dieu, ce matin, juge mes ennemis. Assieds-toi comme un roi. Je vais finir. Jabez a compris dans son secret qu'un nom ne détermine pas toujours le caractère de la personne. Le nom ne détermine pas toujours le caractère de la personne. Et les gens disent, non, non, je change mon nom. Non, non, mon nom porte malheur. Je connais des gens qui ont des mauvais noms, mais qui ont réussi dans cette nation. Vous les connaissez. Mais j'avais un ami en fac. Il s'appelait Jésus.
Il n'y avait pas plus grand tricheur que lui. Il se prénommait Jésus. Jésus. Mais chaque fois qu'on disait tricherie, Jésus était dedans. Heureusement, ce n'était pas Jésus-Christ. Heureusement. Parce que Jésus, c'est le Fils de l'homme, Christ, c'est le Fils de Dieu. Jabez a compris que le nom ne me définit pas. C'est moi qui définis mon nom. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est moi qui contrôle l'esprit en moi. Ce n'est pas l'esprit en moi qui me contrôle. C'est moi qui définis ma destinée. Ce n'est pas ma destinée qui me définit. La femme cananéenne avait compris cela. Quand Jésus est venu, elle a couru vers Jésus. Sauve-moi. Jésus a dit, ce n'est pas pour les petits chiens que je suis venu. Jésus l'a même insulté. Ce n'est pas pour les petits chiens. La nourriture des enfants, les enfants d'Israël, les enfants, on ne la donne pas aux petits chiens. La femme a dit, je m'en fous de ton insulte. Hugo, gimme. Tu vas me donner. Je m'en fous de... Parle. Dis ce que tu veux. Mais je gagne. Dis tout ce que tu veux. Elle a dit à Jésus, avec supplication, mais même les miettes qui tombent de la table des enfants, les petits chiens mangent. Et Jésus a dit, je n'ai vu en Israël aucune foi aussi grande que la tienne. Bien aimé, ce n'est pas ta destinée qui te définit, c'est toi qui définis ta destinée. Le nom cananéen est à l'origine un nom de malheur. Les Cananéens sont le peuple que Dieu veut exterminer. En fait, même les Cananéens existent jusqu'aujourd'hui parce que Josué a refusé d'obéir à Dieu. Parce que quand Josué et Caleb entraient à Canaan, Dieu avait dit, tu es tout, même les chats, les moustiques, tu es tout exterminé. C'était la volonté de Dieu. Mais ils existent aujourd'hui parce qu'ils se sont dit, je peux changer même ce que Dieu a dit. Dieu peut dire, tu vas mourir et je vais devant Dieu. Je lui rappelle, Père, tu as dit, venez et plaidons. Voici mon plaidoyer. Souviens-toi de mon intégrité. Souviens-toi de ma fidélité. Souviens-toi de ma portion d'alliance. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, ton intégrité parlera en ta faveur. Ton alliance parlera en ta faveur. Ta fidélité parlera en ta faveur. Si tu dis amen comme le tonnerre, tu reçois. Tu peux changer. Et moi, je me suis demandé, quelle est la différence entre le pain et les miettes de pain? C'est quoi la différence? Rien. Les lipides qu'il y a dans le pain, il y a dans les miettes de pain. Le sucre qu'il y a dans le pain, il y a dans les miettes de pain. Et puis même, maman, quand un enfant de 2 ans mange, ce qui tombe est plus beaucoup que ce qu'il y a dans sa bouche. Donc la femme là était sage. Elle a dit, laisse-moi prendre les miettes, sachant que l'enfant là allait manger le quart et jeter les 3 tiers par terre. Elle était prédestinée à ne pas être nourrie. Mais elle a changé les circonstances. La Bible dit que Rahab, c'était la prostituée. Une prostituée. Non, ce n'était pas une prostituée. C'était la prostituée. C'est-à-dire, quand on vient dans un quartier, on dit, quand tu arrives, il y a les femmes, il y a 10 femmes. Mais je te parle de la prostituée. Il y a des prostituées, je te parle de celle qu'on appelle la prostituée. On l'identifiait par sa vie. Mais le nom de Sarah n'a pas été cité dans la généalogie de Jésus. Mais Rahab a été citée. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas fiée à son nom. Elle ne s'est pas fiée à ce qu'on dit d'elle. Quand Josué devait entrer à Canaan et qu'il a envoyé Caleb et les espions, c'est elle qui les a protégés et qui a permis qu'ils accèdent à Canaan. Et elle a fait alliance avec eux en disant, pendant que je vous permets d'accéder, vous sauvez ma maison et mes enfants. Et voilà comment une action a remis en cause, a amené Dieu à révoquer sa décision. Elle était prédestinée à mourir. D'ailleurs, c'est la première qui devait mourir. Parmi les Cananéens, parce que c'est la première, elle était à l'entrée de la ville, les prostituées sont à l'entrée de la ville, elles sont toujours à l'entrée de la ville. Donc c'est elle qu'on a trouvée en premier. Mais au lieu de mourir et d'être à l'origine de la mort du peuple, elle a vécu, elle a été à l'origine de la vie de sa famille. Ce sera ton cas au nom de Jésus. On va faire les 4 prières, lève-toi, on va faire les 4 prières de Jabez.
Et on va finir par là. Dis à ton voisin, je peux changer ma destinée. Dis voisin, tu peux changer ta destinée. Peu importe tes origines. Peu importe ce qu'on dit de toi. Peu importe tes difficultés. Ce n'est pas fini. Ça peut changer. Voisin, pendant qu'on sera en train de prier, ne murmure pas. Prie avec colère. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Dis voisin, ne murmure pas. Prie avec autorité. Le premier sujet de Jabez était Seigneur, bénis-moi. Ce n'est pas la richesse qui bénit, mais c'est la bénédiction qui enrichit. Quand Dieu t'a béni, même la malchance s'enfuit. Quand Dieu te bénit, tu ne pries pas pour que la maladie parte. Tu dépenses l'argent, la maladie part. Quand Dieu t'a béni, tu ne fais pas les réunions familiales de minuit à 1h. Tu résous les problèmes, les gens partent. Quand Dieu t'a béni, il y a un homme qui priait à l'hôtel. Un riche, il priait. Seigneur, merci. Merci pour l'argent. Merci pour les 10 millions. Merci pour les 3 millions. Et à côté de lui, il y avait un homme qui disait, Seigneur, pourquoi moi? Ça doit changer. C'est moi qui souffre. Ma famille a fait ça. Seigneur, même hier encore, le créancier est venu pour me demander ses 50 000. Je refuse cette humiliation. Seigneur, tu vas me donner les 50 000. Le type là a fait sa veste comme ça. Il a enlevé 100 000. Il a glissé. Il dit, pas, laisse-moi prier. Quitte. Il faut me laisser prier. Nous, on a les vrais sujets de prière. Prends 5 000 francs, va résoudre tes problèmes. Quand Dieu te bénit, la bénédiction est visible. Et Jabez a dit, Seigneur, ne change pas mon nom. Bénis-moi seulement. Laisse mon nom là où il est là. Bénis-moi. Lève la main, dis, oh Dieu, bénis-moi ce matin. Bénis-moi ce matin. Et lève la voix et pense à toutes sortes de bénédictions. Demande à Dieu en frappant les mains. Prie avec violence. Prie avec violence. Prie avec violence. Priez. J'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi éternel. Bénis-moi éternel. Bénis-moi Yahweh. C'est ton amen qui établit ta prière. Amen. Il dit c'est ton amen seul qui établit ta prière. Amen. Le deuxième sujet de prière de Jabez, il a dit Seigneur, étends mes limites. Jabez était un agriculteur. La meilleure chose que veut un agriculteur, ce sont de larges espaces. Étends mes limites. Donne-moi la terre pour que je cultive. Ne change pas mon nom. Ne change pas l'idée que les gens ont de moi. Laisse-les. Change, étends seulement mes limites. C'est quand je vais entrer dans leur territoire et je vais posséder que eux-mêmes vont changer mon nom. Ils m'appelleront plus la pauvre. Ils diront tonton. Ils diront tantine. Ils diront papa. Étends mes limites. Et ce genre de prière, Dieu l'accepte. Dans la manière dont Dieu nous a enseigné à prier, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Écoute, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, ne nous donne pas aujourd'hui ce qu'on va manger, demain ce qu'on va manger. Donne-nous aujourd'hui ce qu'on va manger toute la vie. Lève la main et dis, oh Dieu, étends mes limites. Étends mes limites. Si
tu es agriculteur, pense à la terre. Si tu es fonctionnaire, pense aux promotions. Qu'il est temps que tu quittes du premier étage au 16e étage. Vous savez que plus on t'élève, plus tu montes. Et plus tu montes, il y a le climatiseur. Il y a tout. Si tu es, je ne sais pas ton domaine d'activité, mais c'est là-bas que tu demandes à Dieu d'étendre. Lève la main, dis, oh Dieu, étends mes limites. Étends mes limites. On frappe pas les mains, lève la voix et commence à prier. Commence à prier. Étends mes limites. Commence à prier. Étends mes limites. Commence à prier. Oh Seigneur, Commence à étends mes prier. limites. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Étends mes limites. Étends mes limites. J'aime ta façon de prier. Soit brisée. Que les limitations soient brisées. Et à Katabala, on a Gayabana, on Sokotayaba, étends mes limites. 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 Et à Gayaba, on Sokotoya, Arebana, Maya Doloba, Maya Rigadaga, Yogolobalaga, Yagadabalaga, Yatokoshala, Kara Igayalaga, Lotokatabale, Alekotolobalaga, Lokotabala. Ah Seigneur, étends mes limites. 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 Lokotabala, Yagagaya, Lokotobala, Paramekaya, Parasukayana, Lekotonabaya, Leparagaya, Kolosakatabale, Lekotobala. De Jésus. Amen. Ton amen ne correspond pas à ta prière. Amen. Ton amen ne correspond pas à ta prière. Amen. Troisième sujet de prière. Tout comme Jabez. Il a dit, Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi. Je veux sentir ta présence. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Ne change pas mon nom. Laisse mon nom là. On m'appelle Yvou. On m'appelle Iwou. On m'appelle Ze. On m'appelle Ndo. Ndon, la malchance. On m'appelle Kusua, la pauvreté. On m'appelle. Laisse ça comme ça. On ne peut pas continuer à appeler pauvre celui qui est riche. Seigneur, sois avec moi. Moïse a dit, je ne peux pas réussir sans toi. Je veux voir ta main. Je veux sentir ta présence. Lève ta main, dis, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Sois avec moi. Sois avec moi. Accompagne-moi. Accompagne-moi. Conduis-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Dirige-moi. Instruis-moi. Instruis-moi. Pendant que je prie. Pendant que je en prie. frappant les mains. Fais descendre ta présence dans ma vie. Mayata Tisha Regodo Ontokoyaba Panta Susu Aye Elekate Badaga Mistekodono Elekoto Badaga Eyakate Elekoto Badaga Eyakoto Bala Perescoto Palakata Eyakoto Magia Loshabara Elekayabara. Accompagne-moi. Accompagne-moi. Dirige-moi. Instruis-moi. Lekoto Yabara Omikababa Eyakobera. Ça se passe. Ah Seigneur. Ah Yahweh. Amen. Ton amen manque de souffle. Amen. Ton amen est faible. Amen. Le quatrième et le dernier vœu de Jabez qui est le nôtre ce matin. Il a dit, Seigneur, protège-moi contre le malheur. Protège-moi contre le malheur. Ne change pas mon nom. Laisse mon nom là où il est. Ne va pas les convaincre de m'appeler par un autre nom. Laisse-les derrière moi. Agis devant moi. Ne nous retournons pas pour les écouter et les regarder. Seigneur, c'est toi et moi. Quand ta lumière va briller dans ma vie, elle va chasser les ténèbres dans mon dos. Yes. Seigneur, je te demande une chose. Protège-moi contre le malheur. Yes. Écoutez-moi, et je viens d'entendre ça du Saint-Esprit. Il dit, vaut mieux un pauvre en santé qu'un riche malade. Vaut mieux pauvre en santé qu'un riche malade.
Protège-moi du malheur, c'est tout. Je ne te demande pas l'argent, mais évite-moi la maladie. Je ne te demande pas les milliards, mais ne permets pas que j'ai faim, que je mange tous les jours. Seigneur, je ne te demande pas de rouler en jet privé. Je te dis seulement que mes pieds ne se fatiguent jamais. Donne-moi de marcher, fortifie-moi dans ma marche. Fortifie-moi. Laisse mon nom. Laisse mon nom. Laisse ce qui pense de moi. Mais protège-moi contre le malheur. Protège-moi. Garde mes pieds contre toute chute. Garde mes pieds contre tout faux pas. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 13, délivre-nous du malin. Dans l'exemple de prière que Jésus nous a donné. Délivre-nous du malin. Lève le doigt. Tout à l'heure, on a levé la main, Maintenant, on lève le doigt. La main, c'est la bénédiction. Le doigt, c'est le jugement. On va juger tout malheur dans ta vie. Si ton voisin ne prie pas bien, quitte à côté de lui. Tu sais, il y a ceux qui dorment en ronflant, il y a ceux qui ne dorment pas. Et celui qui ne dort pas ne peut pas prier comme celui qui dort. Celui qui ne dort pas ne peut pas prier comme celui qui dort. Alléluia. Dis, oh Dieu! Oh Dieu! Tout malheur dans ma vie. Tout malheur dans ma vie. Tombe ce matin. Tombe ce matin. Et le bonheur descend dans ma vie. Et le bonheur descend dans ma vie. Je juge le malheur. Je juge le malheur. J'appelle le bonheur. J'appelle le bonheur. Mais quand au Jabanayaka, un mato abiaga, le malheur est jugé. Le malheur est jugé. Le malheur est jugé. Et Gabanayaka, le Sokotoyabada, le Shabara, et Gagayaya, le Shabagaya, le Sokotoyaba, Bara et Gaga, le Shabara, le Kotoya, le malheur s'arrête. Le malheur est jugé. Le malheur est jugé. La mort s'arrête. Aussi un bon amen. Amen. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a dit, la prière fervente du juste est une grande efficacité. Amen. Dieu m'a dit de te dire, ta prière était efficace. Amen. Il dit dans le psaume 145, le verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il était là. Et il m'a dit, fils, tu établis toutes ces bénédictions dans leur vie en les oignant. Tu les oins, tu les touches avec de l'huile et tu établis tout ce qu'ils ont demandé. Il a dit, obéis à Matthieu 18, 18. Tout ce que tu liras, je lirai là-bas en haut. Et laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui pense que Dieu va lui donner peut-être une maison, 2 chambres, un salon, une cuisine, douche. Je ne pense pas comme toi. Je vais lier la villa. Je vais lier un domaine à ta vie. Ah, quelqu'un pense à voyager ici au Gabon, en Guinée. Je vais établir le Canada. Les extrémités de la terre dans ta vie. Amen. Prends une offrande, bien-aimée, pour dire merci à Dieu pour cette parole qui est sortie. Cette parole révolutionnante. Cette parole transformante. Cette parole qui change le verdict des hommes. Seigneur, merci. Parce que je sais, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu accomplis. Et je sais que tout ce que tu as dit au travers de ton serviteur s'accomplira dans ma vie. Prends une offrande, 5 000, 10 000, 2 000. Prends une bonne offrande. Viens bâtir un hôtel. Alléluia. Pasteur Coco, je voudrais que tu m'aides. Avance avec ton offrande. Mets-toi à genoux à l'hôtel et pose ton offrande. Je vais te oindre. Quand je vais te oindre avec l'huile, tu iras t'asseoir. Avance, mets-toi à genoux. Et reste dans la prière. Prends une offrande, avance. Mets-toi à genoux à l'autel. Dis, Seigneur, pendant que cette onction va me toucher, que le joug soit brisé et que le ciel s'ouvre. Prends ton offrande, avance. Mets-toi à genoux. On n'en a plus pour assez de temps. Prends ton offrande, avance, mets-toi à l'autel. Ce n'est pas moi qui vais faire. C'est le Dieu de cet autel qui le fera. Quand tu es sûr et convaincu que le Seigneur, ton Dieu, t'a oublié, ou crois-tu qu'il n'a plus Dieu? Ou
n'entend plus. Alors arrête de paniquer, de t'inquiéter, car il sait de quoi tu es formé, car il sait ce que tu veux, oui, il sait, et il te dit que nul ne tiendra devant toi. Oh, ça va pas soyez coton. Tant que tu nul ne tiendra devant Personne. Ah, tant que tu vivras. je serai avec toi comme j'étais. comme j'étais Je combattrai. je combattrai pour toi. Tu n'auras qu'à garder silence. je ne te délaisserai point et Je ne t'abandonnerai point. Payabaskoto salari indele broskoto shayaka. Libra andala bra oyokoto sarakata. Lebro oko yobo sanda la karaba soyokoto. Labra indele bro oyokoto saikete lebre. Lebro oyokoto sakai lebro skoto sha. Libra andala bra ike lebro skoto sala. Lebro ondolo brakata indele bro. Yebla anda yakata indele bro skoto se. Likita labra ondo yokoto labra andala bra. Lekete lebro ondo yokoto salaka. Lebro oko yobaskanda indele bro skoto she. Likaraba ondo lo brosa yakata. Likaraba ondo yokoto saikede. Lepa ondo yokoto salaba. Lekerebro olokoto sayakaba. Lekende lebro skoto sala. Yekerebro okoto saine bro libro okoto saya kaba sendeleke likaraba ondo yokoto saya kaba lepro ondo yokoto saya ka yebla anda labra oyokoto saikete lepro ondo yokoto saya kaba lepro ondo yokoto saikete lebla anda yakaya baskoto sekete likaraba sondo yokoto sa yekete lebra anda laba lekete lebro skoto saikete yikita labra ondo yokoto saya kaka lebla ondo yokoto robra anda laka yekete le anda labra oyoko libra andala karaba skoto so yekete indele brozo yakaraba ondolo broskoto sayaka yekendele bro oyokoto saka ndele bro ondolo koto sayaka lepa andala bra indeleke yokoto ondolo bro salaka libra andala bra soyokoto lekete indele broskoto ondolo koto sa yekete le bro ondolo koto sa likita la bra ondolo ko lebra andala kayaba yakata indele bro soyokoto lepa ondolo bro sayaka inde lipo ondolo koto saya kakata yekede andala bra koyokoso lepa andala kaikele brosko yepa andala bra indolo koto lipa andala bra ikete. Priez. J'établis seulement. J'établis. Lipa andala kata yekete le bra okoto salaka yekete indele broso likita la bra. Lève-toi. Viens te recevoir. Rekete le bra okoto la indele broso yoko lebra andala kaya libra akata indele brosko yekete le bra ondolo koto yakaraba ondolo koto lebra lekerebra ondolo koto sa yikita andala bra okoto sa lebra andala kaire brosko kendele brosko do sayaka lebra okoto salaka lebra ondolo koto salaka lekete lebra ondolo koyo boska yekete lebra ondolo koto seke yepa ondolo koto labra indele broso yokoto la kaire le broskondo sa lekete le broskoto la indele bro oyokoto saka le brondo le brosala kadada yekete le indele brosko yekete le broskoto sha lekete le brondo yokoto la ire le broso le brondo yokoto to li pranda la bra indele broskoto se li katala bra anda la bra yekete le bro oyokoto to li bra ata la braskoto to lekete indele broskoto yakaraba ondo le broskoto sa le bro okoto sala kaikete li bra anda la bra ike le broskoto sa le kita la braskondo libra andala brazoyo koto sandala le blanc koto sa la blanc inde le broskoto la kata inde le broskoto le kete le blanc ondolo koyo koto sa
Levons-nous, bien-aimés. Pour toi, tu n'auras qu'à garder silence. Lève les mains, commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Je te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu, dis merci à Dieu. Ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra tant que je vivrai. Tant que tu vivras, Nul ne tiendra tant que tu vivras. tant que tu vivras, Je serai avec toi. je serai avec toi. Comme j'étais avec moi, Je combattrai. pour Tu n'auras. tu n'auras qu'à garder silence. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu veux pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. Si